Avodah Zara Daf Lamed Vav. On a vu dans la Mishnah que l'huile de goyim est interdite. Pour quelle raison l'huile de goyim est interdite? Qui a décrété ce issour-là? La Gemara ramène là-dessus le machloket Rav et Shmuel. Selon Rav, c'est Daniel qui a interdit de consommer l'huile de goyim. Selon Shmuel, la raison de la Gzera est car l'huile a absorbé des kelim de goyim, des ustensiles de goyim. Il a absorbé le issour qui est avalé, qui est absorbé dans les kelim de goyim. Et donc, on interdit aussi l'huile. La Gemara ramène que, en deuxième étape, est venu Rabbi Yehuda Hanassi, qui est le petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi, surnommé Rabbi tout court. Est venu donc ce Rabbi Yehuda Hanassi et a permis, donc a annulé la Gzera et a permis l'huile de goyim. Car il pensait d'après Shmuel qui dit que la raison de l'interdiction est à cause d'un goût de issour qui se trouve dans l'huile, qui est sorti des ustensiles de goyim. Eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi pense que ce goût-là est un mauvais goût, il donne un mauvais goût à l'huile, et donc on n'interdit pas l'huile. On n'interdit pas l'huile à cause de cette raison. Selon Rav qui pense que la Gzera, elle vient de Daniel. Lorsque Daniel se trouvait chez Nebuchadnezzar, il se privait de l'huile de là-bas, du palais. Et non seulement ça, mais même il a interdit aux autres aussi de consommer l'huile des goyim dans la ville. Mais il n'a pas interdit dans le champ ou un endroit où c'est pas une consommation fixe. Sont venus Beth Shammai et Beth Hillel dans une Gzera spéciale qui s'appelle Gzera des 18 choses. Ils ont fait 18 Gzerot ce jour-là. Et une des choses qu'ils ont interdit, c'est cette huile-là, même dans le champ. Est revenu en troisième temps Rabbi Yehuda Hanassi et a repermis cette huile-là à consommer, en voyant que le minhag n'a pas été, la Gzera n'a pas été acceptée dans le Tibour, donc les gens n'avaient pas accompli, ne s'étaient pas privés de cette huile-là. Donc nous avons un principe qui dit le Bedin ne peut pas décréter une Gzera lorsque le Tibour ne tient pas à la Gzera. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, en voyant ça, il a décidé de permettre l'huile des goyim. Ensuite, la Gemara dit, parmi les choses que Beth Shammai et Beth Hillel ont décrétées ce jour-là, les 18 choses, il y a une Gzera, donc on la compte que comme une Gzera, dans laquelle ils ont interdit le pain, l'huile, le vin et les filles de goyim. Qu'est-ce qu'ils ont interdit à propos des filles de goyim? Est-ce qu'ils ont interdit de se marier avec elles? C'est un issour de Horaïta. La Gemara donne deux réponses. Première réponse, celle de Rav Nachman bar Yitzchak qui dit immédiatement que Beth Shammai et Beth Hillel ont décrété ce jour-là que toutes les filles de goyim sont tmeot, malgré que Minatora, elles n'ont pas de tumat nida de leur vivant. Elles n'ont pas de tumat nida les filles goyot de leur vivant, sont venues Beth Shammai et Beth Hillel et on dit que elles sont quand même nidot, de manière à ce qu'on s'éloigne d'elles. Et d'après Rav, le décret de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est d'interdire le yichud avec une goya. Et la raison de toutes ces xérotes-là, donc du pain, de l'huile, du vin, et des benot des filles des goyim, et pour s'éloigner d'eux, de manière à ne pas en arriver à la Avodah Zara. Ensuite, la Gemara ici, elle fait un grand résumé elle met de l'ordre en fait dans tous les degrés de issour, de mariage avec les goyim. Dans la Torah, c'est écrit Lot itraten bam, tu ne te marieras pas avec eux. La Gemara ramène une marloquette de qui il s'agit. D'après Chachamim ou Tanakama, il ne s'agit que des 7 peuples qui se trouvaient en Eretz Israël avant que les bénis Israël sont venus ici, donc en Eretz Kenaan, à Kenani, à Chité, à Mori, à Prisi, à Voussi, à Girgashi, etc. C'est avec eux que la Torah interdit de se marier, mais pas avec les autres. D'après Rabbi Shimon, avec n'importe quel peuple, n'importe quelle nation de chez les Goïm, c'est interdit de se marier. Quand il ne s'agit pas d'un mariage, mais d'un lien de znout, un goy avec une bat Israël,
ça a été interdit du temps de Shem, fils de Noach. Un Ben Israël avec une Goya, s'il le fait en public, donc il ne s'agit donc pas d'un mariage, puisque le mariage, on a vu que d'après Rabbi Shimon, c'est un Issour Minatora, comme la Torah le dit, le Titraten Bam. Mais un Israël qui fait znout avec une Goya, en public, c'est interdit par Halakha le Moshe Misinaï. Donc ça, c'est équivalent à un Deoraita, mais c'est pas écrit dans le Sefer Torah. Si il le fait en cachette, ça a été interdit dans le Beddin de Hashmonaïm. Maintenant, ça c'est ce qui concerne les liens physiques. Maintenant, le Issour Yichud, l'interdiction d'être en Yichud avec une femme, si c'est une femme mariée juive, c'est un Issour d'Oraita. Si c'est une femme pas mariée, c'est un Issour, c'est Midera Banan que David Amelech a interdit. Et avec une Goya, c'est la Gzera de Beth Shammai Bet Hillel qui a été faite le jour des 18 Gzerot. Donc ils ont interdit parmi les 18 Gzerot d'être Beichoud avec une Goya. Ils ont encore interdit encore une autre chose, Beth Shammai Bet Hillel, parmi les 18 choses, avec ramène encore une autre, c'est qu'un enfant Goy, à partir de 9 ans, il a une Touma comme un Zav. Et une fille, elle a une Touma à partir de 3 ans. Donc une fille Goya, malgré qu'elle est a priori Théora, elle a quand même mis des Rabanan, une Touma à partir de 3 ans, on considère comme si elle est Tméa, de manière à s'éloigner d'eux au maximum possible.